Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Je me souviens encore à cette époque-là où on faisait le tour de tous les marchés de Douala pour vendre les sacs de 500. Pour vendre les sacs de marché de 500. Parfois, je me vois encore dans le marché de Mbopi en train de marcher, mon grand frère devant, et on tacle les clients. On quittait l'ouest pour Douala, passer des vacances. Au lieu de profiter des vacances, on se trouvait à faire de l'argent. On se retrouvait à faire du business. Et aujourd'hui, il est PDG et membre fondateur de Gold Building Company. C'est fou. C'est juste fou comme les choses changent. Et quand je repense au parcours, quand je repense au chemin, je ne peux que tirer un gros coup de chapeau. Je ne peux que tirer un gros coup de chapeau parce qu'il est mon inspiration au quotidien, ma rage de me surpasser et de me dire petit, tu as le travail, tu as encore beaucoup de travail à faire. Que tu es au début du chemin et le chemin sera long et pas du tout facile. Tu as encore énormément de choses à accomplir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu ambitionnes, tu as pour projet de construire ta maison, je te conseille vivement de contacter Gold Building Company. Gold Building est cette société-là qui transforme des rêves en réalité. Des projets, des plans, des pensées en produits finis et palpables. Si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, je te conseille de nous contacter car nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Ayant pour ambition de construire notre empire, nous avons décidé de diversifier les domaines, faisant notamment dans l'agriculture et l'élevage. Donc, je me souviens quand nous étions encore tous au village et que la vie était rose, tout tournait autour de la pêche, de la chasse, de l'agriculture et que l'environnement était fermé. Ceux qui réussissaient à échapper ce milieu allaient en ville, se battaient à trouver un petit travail et construisaient leur petite vie. À cette période, on n'avait pas de plan de mettre sur pied des sociétés. Tout ce qu'on faisait, c'était se contenter de vivre. Vivre était la priorité à cette époque. Et c'était beau. Si je dirais même en plus, c'était la plus belle période de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de soucis d'adulte, il n'y avait pas de problème de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment est-ce que je réussirai à mettre sur pied ce plan. On se contentait tout simplement de profiter de la vie. On avait tout autour de nous pour être heureux. On faisait des sales coups. On croyait être des rois. Et quand on regardait autour de nous à cette époque-là, nos parents étaient nos reflets. Donc nous, on idolâtrait nos parents et on savait qu'on devait finir comme eux. Finir par se stabiliser comme eux. Par trouver des femmes et faire des enfants et faire du chant. Mais l'avenir en a décidé autrement. Partir du village était plus une contrainte qu'un choix. Plus on évoluait avec l'école, on était appelé à quitter le village pour continuer. Il fallait quitter le village et aller en ville pour essayer de continuer avec les études. Pourquoi? Parce qu'au village, on avait juste le cycle primaire et ça s'arrêtait là. Et puis quand on part, on était très loin de s'imaginer qu'on pouvait réussir à accomplir quelque chose dans cette vie. Et vu qu'il n'y avait pas de lycée ni de collège au village, nous étions appelés à aller en ville pour continuer des études au centre de Bafang. Quand on fait l'exode rural, on arrive dans une première maison où les choses ne se passent pas bien. Étant un enfant capricieux, moi j'avais fui, je l'avais laissé là-bas. Et où j'étais allé, on me traitait comme un roi. Comme un roi. Ah, c'était la belle époque. Et puis quelques années après, on se retrouve à aller à Douala, passer des vacances. Des vacances que j'avais aimées et j'avais détestées. J'avais aimé déjà même le fait de voyager, de voir de nouvelles choses. Mais j'avais détesté parce que nous étions arrivés, on faisait la vente ambulante. Qui dit vente ambulante parle de marche, de taclage, de sortie de sa zone de confort. Moi, à cette époque, tout ce que j'aimais, c'était jouer. Le jeu, jouer au football, c'était la base.
Pourtant, lui, je le voyais chaque jour quand on sortait prendre du plaisir, à aller vers des gens, à proposer des produits, à proposer ses services. Et moi, quand j'étais fatigué, moi, je l'accompagnais en réalité. Quand j'étais fatigué, parfois, il partait tacler, j'étais juste là à regarder ce qu'il faisait. Moi, je ne vendais absolument rien. Vous connaissez les enfants capricieux. Tout ce que je pensais, c'est à quelle heure est-ce qu'on arrive à la maison? À quelle heure est-ce qu'on rentre? Une très très belle période. On était basé en Bopi. À cette époque-là, on découvre un Bopi, un petit marché, mais où tu te brassais de l'argent, mais incroyable. On partait de Niala, passant par village. On vendait sur tout le long, là, on marchait. On passait au marché non glacé, marché Dakar. On passait directement de là en Kouloulou. Après en Kouloulou, marché central. Après marché central, parfois on allait à la douche, ça s'appelle. Je me souviens plus, c'était à la douche où on vendait les chaussures. Et puis on montait en Bopi. Et on taclait en Bopi, on taclait en Bopi. Le soir, quand on devait rentrer, on quittait Bopi, on partait au marché d'Edo. Après, on s'arrêtait en Dokochi. Et puis, on descendait jusqu'au marché qui avait Niala. Après le lycée, là, il y a eu un marché à la descente, on vendait. Et quand on arrivait à la maison, j'avais l'impression que mes pieds allaient sauter. J'avais les nerfs. Et pourtant, le matin, à 6 heures, il me réveillait. Lève-toi, on sort, on part tacler. Et c'était ça nos vacances. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de mon grand frère? Tout simplement parce que pour moi, c'est un modèle. Modèle de vie, modèle de réussite, modèle dans tout. Vous savez, mon grand frère, c'est ce grand frère dont tout petit frère rêve d'avoir. Il est là pour toi, il te soutient. Quand tu es bas, il est là, il sait te parler. Mais parfois, je me demande où est-ce qu'il puise toute cette force pour être toujours là en train de te soutenir. Qui l'encourage, en fait? C'est grâce à lui que je me suis dit, si lui il réussit à accomplir de grandes choses, à accomplir de belles choses, pourquoi moi je ne réussirais pas? Et puis à chaque fois quand c'était difficile, il me disait, petit, continue de croire parce que les choses vont changer. Rien n'est éternel. On connaît tous des moments difficiles dans la vie. Ça fait partie des épreuves de la vie. Continue de travailler. Et aujourd'hui, voir qu'il est membre fondateur et PDG de Gold Building. Parfois, j'en reviens tout simplement et me dis, mais tu as eu un long parcours, mon gars. Tu y as cru. Tu as eu un très très long parcours. Et c'est ça la vie. Des belles histoires à raconter. Des belles histoires et un héritage culturel à léguer à la nouvelle génération. Et moi, parfois, quand je m'assois et je vois d'où on vient, je me dis toujours, ouais, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Parce que quand je regarde autour de moi, ceux avec qui on a grandi, ce qu'ils deviennent ou ce qu'ils font, je me dis, bon, on a quand même tiré l'épingle du jeu. C'est vrai qu'on n'a encore rien fait d'extra, mais on a réussi à tirer l'épingle du jeu. Ce gars est un travailleur. C'est celui qui m'inspire au quotidien. Donc quand je vois ses actes, quand je vois ses projets, quand je vois dans quoi il se lance, je me dis, lance-toi petit, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Déjà de là où tu viens et là où tu es aujourd'hui, le fossé est énorme. Le fossé est énorme. Le fossé est énorme. Il suffit de croire et de prendre des risques. Prendre des risques. Et ensemble, on ira encore plus loin. Ensemble, on réalisera encore grand. Et ça qu'on dit, rêver fait vivre. Rêver et croire. Rêver et avoir envie de se lever et de passer à l'acte. Donner tout ce que tu as donné sur le moment. Donner avec toute l'intensité dont le projet demande. Faire et faire bien. Pour après ne pas être dans les regrets. Être professionnel dans tout ce que tu fais. Être professionnel dans tout ce que tu fais. Ce qui réussit à captiver, ce qui réussit à convaincre, ce qui réussit à pousser des gens à faire appel à toi. Être professionnel dans ce que tu fais. Faire et faire avec beaucoup de professionnalisme. C'est ça qui change les choses. Donner tant que tu peux, donner au maximum. Tant que tu as un projet, tu as de la force pour le faire, fais-le avec toute l'énergie nécessaire. Et comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans cette perspective de réaliser
Parce qu'on trouve plaisir, on éprouve un plaisir dans le simple fait de réaliser. Nous ne sommes pas dans l'optique de réaliser pour en profiter. Nous pouvons réaliser, mais ce sont d'autres personnes qui en profitent. Trouver tout simplement leur plaisir dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on recherche. Avoir des projets et se challenger. Je dis, bon, ça, on va mettre sur pied. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce projet verra le jour. On s'en fout du résultat. Le plus important, c'est d'essayer. Ne restons pas focalisés sur l'argent. L'argent, ça va, ça vient. La seule chose à gérer et à bien gérer, c'est le management. Savoir manager, savoir corriger des erreurs, savoir trouver des stratégies. C'est ça le challenge au quotidien. Et ce gars, c'est un gars merveilleux. C'est un gars qui travaille. C'est un gars qui travaille. Moi, quand on parle au téléphone, nous pouvons passer des heures à parler. Parce qu'il y aura toujours des bonnes choses à se dire. Parce qu'il y aura toujours des conseils qui vont s'en ressortir. Parce qu'il y aura toujours des mots qui vont te booster à te lever et à aller chercher. C'est ça, ce genre de mentor que chacun devrait avoir. C'est ce genre de personne que chacun devrait avoir à ses côtés. À te chuchoter. Et grâce à lui, aujourd'hui, je pense que j'ai évité de prendre trop de mauvaises décisions. Calme-toi, donne toujours quelques temps. Face à une situation, donne-toi toujours un nombre de temps avant de décider. Et puis quand tu donnes ton nombre de temps, les choses se clarifient de manière naturelle. Et tu arrives à mettre le pied où il faut. Et le résultat arrive. Jamais se précipiter dans les choix. Jamais se lancer dans le grand bain sans y être préparé. Jamais. Se donner toujours un petit laps de temps avant de faire des choix. Parce que des choix sont des choses qui changent radicalement le cours d'une vie. Que ce soit de manière positive ou négative. Des conseils et des vrais conseils. Prenez soin de vous.